Hey hey hey, salut les amis, salut, c'est Inject pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui un essai un peu hors standard puisque j'essaie une moto qui m'appartient. Et oui, j'ai acheté ça. J'ai acheté un Bandit 1250S de 2007. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow! Et toi, jeune motard? Ah ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Bon alors, j'ai eu beaucoup de problèmes de GoPro, beaucoup de problèmes de son. J'espère que ça va aller cette fois-ci. C'est la 4e fois que je tourne, j'en ai marre, je vous cache pas. La scène en statique sera une scène que j'ai tournée précédemment. Donc oui, j'ai acheté cette moto, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Nous avons là un Roadster caréné Bandit S de 2007. Donc il s'agit de la version 1250 cm3 refroidissement liquide, d'une puissance, mes amis, de 98 chevaux. C'est pas énorme, mais moi ça me suffit. Et d'un couple, c'est là que c'est intéressant. Ouais, j'ai cru que c'était un charge, j'ai eu peur. Et d'un couple de 11,3 mètres kg à 3750 tours minute. Et oui, c'est assez couillu comme moteur, c'est très coupleux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. On a une machine qui n'est pas très haute de selle, je mets les pieds parfaitement par terre, aucun souci. Le seul souci, c'est qu'on a un poids de 250 kg. C'est une machine qui est très lourde, alors qui est moins lourde qu'une vraie GT genre FJR à 300 kg, voilà, ou RT, tu vois. Mais c'est pas léger quand même. Mais bon, c'est la recette du Bandit, hein. C'est un gros cadre en acier, c'est un gros moteur 1250 cm3, donc forcément que c'est lourd. On a un réservoir de 19 litres qui nous promet une autonomie de 300 km. À savoir que la réserve s'allume à 200 km et qu'après je peux faire après j'ai encore 5 litres. Alors j'ai calculé ma consommation moyenne en roulant très cool derrière le 125, 5 litres 3, et en roulant en duo en mode standard, moins de 6 litres, 6 litres, voilà, par là, 6 litres 2. Donc c'est ultra correct, et c'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai pris la 1250 plutôt que la 1200, parce que j'ai la boîte 6 là-dessus et une consommation plus raisonnable. Donc c'est une moto tout à fait classique. Je vais vous montrer à quel point je touche bien les pieds par terre. Regarde, voilà, c'est beau, hein. Donc là je suis à plat et là j'ai demi-pointe, donc c'est impeccable. J'ai pris cette moto parce que je voulais une moto pour le duo. Je pensais à un trail, je pensais tout revendre et puis me prendre un trail, mais putain qu'est-ce que c'est cher les trails modernes. Et je me suis dit putain, mais je roule pas souvent en duo au final, donc pourquoi acheter une moto super chère? Donc j'étais parti sur un Vestrom, mais le Vestrom c'est un peu plus haut. Et je me suis dit que quand tu as une passagère qui monte ou que tu dois t'arrêter un stop en dévers, tu es bien content d'avoir bien les pieds à plat. Donc un gros Roadster à l'ancienne avec une selle confortable. Confortable, c'est vite dit parce qu'elle n'est pas si confortable que ça. Elle glisse, elle est un peu dure, mais elle est accueillante dans le sens où il y a de la place en latéral, enfin latéral de l'autre sens, longitudinal, tu comprends? Voilà. Donc c'est une bonne machine, c'est ultra fiable, c'est pas cher, hein, entre 3 et 4 000 euros, allez 5 000 euros si vous en trouvez un avec très peu de kilomètres. Celui-ci n'a que 38 000 km, donc c'est vraiment très peu, j'en ai vu à 150 000 km. Donc vous pouvez y aller, c'est que du bon. Alors oui, c'est pas très sportif, tu vois, tu prends des virages, ça pompe un petit peu, hein. C'est pas fait pour. La suspension, c'est du premier prix, fourche standard. La suspension arrière à 2, c'est à chier, je vous le cache pas. Le freinage, c'est à chier comme toutes les Suzuki de ces années-là, je vous le cache pas. Mais bon, il faut savoir que cette moto est sortie à 8 000 euros seulement. 8 000 euros, eh oui, je dis 8 000. 8 000 euros, ce qui est pas cher, c'est à peine plus que le prix d'une MT-07. C'est moins cher qu'une Trident 660 aujourd'hui. 8 000 euros, tu avais un 1250 routier. Alors oui, tu n'avais pas d'équipement pour celui-là, c'est clair. Tu as quand même une petite béquille centrale que j'apprécie, hein, pour le garage, parce que ça permet de ranger la moto proprement. Et puis putain, tu as ce 1250 qui, dès que tu tournes, t'arraches les bras gentiment, comme il faut. Hein. Je vais vous faire un petit test de souplesse façon, attends, hop, façon Lunaris. Je vais passer par là. Là, je suis en 2. Ah oui, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis en 6e. Je suis à moins de 2000 tours. Je suis à 56, voilà. Et j'ai pas une vibration. Et là, vous allez dire, est-ce que ça repart à 2000 tours en 6? Mais bien sûr. Tu tournes, hop, ça repart. Mais bien comme il faut en plus. Alors là, je l'ai fait dans l'extrême, mais le couple maxi est à 3750 tours. Et pour un 4 cylindres, avoir le couple max aussi bas, c'est vachement intéressant parce que tu as la souplesse du 4 cylindres comme je viens de te le démontrer. Tu n'as pas les vibrations d'un bicylindre. Par contre, tu as l'omniprésence du couple à bas régime, c'est super agréable. Surtout en duo, c'est super agréable. Ça repart tout le temps. Ça sert à rien de le monter dans les tours, franchement. Hop, ça repart, mais copieusement quoi. Il y a aucun souci. Je tournais pas la poignée à fond. Et en plus, je crois savoir, sur cette version, vous me confirmerez les connaisseurs, qu'il y a une bride sur la 1, 2, 3 pour limiter les ardeurs de cette machine. Parce que c'est quand même assez couillu.
Au niveau de la position, bah écoute, on est comme sur un roadster à l'ancienne, hein, c'est-à-dire qu'on a un guidon qui est assez étroit, un cintre en 22 mm chromé, c'est vraiment comme on faisait à l'époque. Le guidon est assez étroit, comme je le disais, il est un peu vers moi, mais je suis un peu penché en avant quand même. Pour le duo, bah, je me suis fait un peu mal à l'épaule sur un haut de freinage là où madame s'est pas bien tenue. Merci madame. Non, ça va, j'ai guéri. Et j'ai acheté des petits pontés qui vont rehausser et rapprocher de moi ce guidon. Donc c'est des pontés SW Motec, je vous les mets maintenant, que j'ai acheté chez Daffy. Et chez Daffy, il faut savoir que tu as un code promo grâce à Quinquin, notre youtubeur local. Le code Quinquin15, salut Quinquin. Et bah grâce à ça tu as 15%, et moi j'ai eu 15% et j'ai touché ces rehausses de ponté SW Motec au prix de rehausses de ponté voilà, pas chinois mais pas loin. Voilà. J'adore le couple de cette machine, sincèrement c'est super agréable, ça repart tout le temps, ça a toujours une bonne patate. Au niveau de la protection, d'origine je peux pas te dire, parce que moi j'ai cette bulle Air Max, d'ailleurs en option je n'ai que la bulle Air Max et l'échappement Leo Vinci carbone. Ça protège bien le torse, je pense qu'en hiver c'est intéressant, mais par contre ça me fout tout le vent dans la tronche. Mais bon, on n'est pas sur une GT, et puis je peux pas mettre un pare-brise plus grand, ça serait abusé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé mon premier tournage, parce qu'il y avait trop de vent dans le casque. Alors là j'espère que les amis, le micro ça va aller. J'en ai marre, putain, ça me saoule, GoPro de mes couilles, putain. Là il y a un stop bientôt, je vais pas accélérer, mais après je vous fais une petite accel, vous allez voir un petit peu ce que ça a dans le froc. Et là c'est toujours coupleux, ça repart toujours en douceur, sans être violent, c'est super agréable. Moi j'adore, franchement j'adore. Donc on va essayer de se trouver 3 pauvres virages par là-bas. Alors moi j'ai rendez-vous quelque part, donc je peux pas trop traîner sur l'essai. Mais regarde, là je suis en deuxième et là on part. Ça tire comme il faut. Ça tire. Ah le freinage par contre, faut y aller mollo. Ouais c'est génial. Ça, mais ça fait pas peur, ça tire en fait, ça tire. J'ai l'impression. Oula, j'ai glissé de l'arrière, il n'y a pas d'électronique là-dessus, j'ai fait une demi-virgule. Non, j'en ai fait une entière, j'en ai fait une demi avec le pneu là, je sais pas si ça rend, et j'en ai fait l'autre moitié dans mon froc. Puis j'arrête de faire le con, j'ai des pneus de merde là-dessus. J'ai des pneus les gars, je sais pas si vous connaissez, c'est des vrais Dechstein. Vous savez qu'ils faisaient des pneus pour les motos vous? Bon bah là je vois que le gros couple du bandit, ils aiment pas trop, hein, ils aiment pas trop. Hein. Mais regarde, c'est quand même vachement agréable. J'ai vu un panneau 30, vous inquiétez pas, c'est des travaux qui ne sont plus, donc vous n'allez pas vous inquiéter. Mais c'est... Ah bah si, il y a des bouts de travaux là. Mais putain, j'adore le couple de cette moto. Tu roules tranquille, t'enroules, voilà, pépère. Tu as besoin de doubler, tu prends un petit coup de nerf, tu vois. Moi quand je prends la moto, que je vais à la montagne et que je suis madame qui a son 125, quand je commence à avoir des virages, je dis écoute je te laisse. Hop, je tente même pas un rapport, je repars directement et je me fais plaisir. Alors ouais, alors niveau châssis, c'est pas ouf. Hein. Voilà, et boing 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 un petit peu. Voilà. Voilà, c'est un roadster, voilà, c'est un roadster un peu à l'ancienne, pas cher, un peu GT. Mais on lui pardonne, de toute façon, moi j'ai la Tuono pour faire le con. Et ça me va très bien, tu vois, là j'ai redescendu un rapport parce que je suis un kéké, mais ça sert à rien sur cette machine. Alors tu enroules tranquillement. Ah, on est bien sur cette moto. Et tu sais ce que je vais te proposer? Je vais te proposer une petite présentation statique que j'ai tournée lors de mon premier essai, parce que là, comme je disais, c'est le 4e, je pète un câble. Tu me diras ce que tu en penses. On prend ce virage là ensemble. Hop. On va voir un petit peu la souplesse de la machine. Ouais, la précision c'est pas ouf hein. Putain j'ai du mal. Et ça repart copieusement. C'est trop bien. Allez, petite présentation statique dans 3, 2, 1, maintenant. Et voici Suzanne, ma belle et grosse Suzanne. Donc ce bandit 1250 dans une couleur que j'aime beaucoup parce qu'on en voit beaucoup des bleus et des noirs et des gris je crois. Et des rouges on n'en voit pas tellement que ça. Et j'ai trouvé ça sympathique cette petite couleur. Donc tu vois c'est une moto au design très typé années 2000-2010 hein. Un peu de rondeur et puis un peu de design acéré tu vois au niveau du phare. Donc la 1200S elle avait des phares plus petits. Là elle a des phares un petit peu plus gros, un petit peu plus agressifs. Alors, le Karcher c'est pas ouf. Donc voilà une moto tout à fait classique dans son design, qui est pas non plus exceptionnellement belle, mais bon c'est pas ce qu'on lui demande. Elle est pas vilaine non plus. Donc tu vois il y a le gros 4 cylindres tu vois qui dépasse bien, tu vois c'est un bon gros moteur. Je sais que les versions d'après avaient le moteur en noir, là le moteur il est en gris. Bon moi je m'en fous, ça me dérange pas spécialement. L'échappement Leo Vinci que je décrivais tout à l'heure, ça c'est la première modif. Et la deuxième modif c'est cette petite bulle Air Max. Donc la bulle d'origine elle s'arrête là, donc tu vois ça fait un pare-brise qui est quand même un peu plus grand. Sinon elle est toute d'origine. Ah si, il y a quand même
Le petit autocollant kéké qui va bien, Motoclub Beaujolais, très important, très important. Donc moteur à injection. Et j'ai pas grand chose à dire non plus, tout le monde connaît ces motos là, les bandits, hein. Freinage Tokiko, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être, je vous ai pas dit une autre marque, je sais plus. Freinage Tokiko. Et l'amortisseur, on va regarder s'il est monté sur biellette. Ouais, je vois des biellettes en dessous. Donc il y a possibilité de la rabaisser éventuellement. Comme vous le voyez, il y a une béquille centrale, ça c'est fort pratique sur une GT. On va dire que c'est pas vraiment une GT, c'est un roadster, mais on n'est pas loin de la GT quand même. Hein, parce que c'est confortable, c'est gros, c'est lourd. Ce qui pourrait lui manquer par rapport à une vraie GT, c'est un cardan. Et puis un peu d'équipement, genre poignée chauffante, tout ce genre de choses. Sinon, bah, elle est toute d'origine, à part son petit pad. Elle a encore ses autocollants, c'est précieux, je les laisse, hein, parce que je me suis déjà fait avoir les enlevants, et puis voyons que la peinture avait morflé. Donc, rien de particulier à dire là-dessus. Le petit support de top case, qui est là, qui est certes très moche, mais qui est fort pratique. Si tu l'enlèves, la moto elle a un joli petit cul, je trouve, en pointe. C'est pas évident. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu l'arrière. Tu vois, le phare à l'arrière, comment il fait? Bon, t'as les clignotants qui sont un peu tristes, qui vont un peu par là. Et tu vois, le petit phare à l'arrière qui est moderne, le petit phare arrière, c'est sympa. On a un pneu de 180 là-dessus, comme la plupart des roadsters aujourd'hui. Un pneu de 120 à l'avant. Alors le guidon, tu vois, il est somme toute assez classique, hein. Il y a vraiment rien de particulier à démarrer. Il a fallu que je m'habitue sur la Suzuki, il faut débrayer pour démarrer. Coupe-circuit, warning, embrayage hydraulique, tu vois, commande hydraulique, c'est un peu raide quand même, freinage hydraulique, ça c'est normal. Bon bah l'accélérateur à câble, la poignée elle est toute petite aujourd'hui sur les Ride by Wire, on est sur des grosses poignées, et c'est peut-être parce que le guidon c'est un guidon de 22 et qu'aujourd'hui on est sur des guidons de 28 sur la plupart des motos. Donc on a un petit guidon, donc on n'a pas un très très grand bras de levier, c'est comme ça qu'étaient faites les motos, c'est comme ça qu'était ma Hornet à l'époque. Au niveau du compteur, bon, un spécial, hein, vous avez le check engine quand vous démarrez, il est écrit GSF, ben voilà, vous faites défiler, vous avez trip A, trip B, au dos, tu vois, enfin total, 38 000 et quelques kilomètres. Tiens, pourquoi j'ai un voyant bleu? C'est pas un peu à faire. Si. 38 000 km, vous avez l'heure, vous avez l'essence, voilà. La jauge, elle est pas super fiable, hein, parce que tu vois, j'ai remis que 14 litres sur 19 litres. Alors que j'étais à la rue depuis longtemps au niveau, tu as clignoté depuis très longtemps. Donc bon, je sais pas combien on peut faire de kilomètres réellement avec cette moto. Il faudra que vous me disiez en commentaire. En roulant cool, je pense qu'on peut faire 300 km sans problème. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour un si gros moteur. Et puis regarde, à présent pas si mal hein, finalement. Bon, je fais une photo puis on repart. Allez, nous revoilà sur les petites routes du Beaujolais que j'affectionne tant et que j'aime trop et que si vous voulez des infos, je vous en donne. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette moto? Ouais, tu vois, c'est assez basique. Sa couleur rouge, c'est une couleur qu'on voit pas souvent. Hein, on la voit plutôt grise, bleue, noire. Alors moi, j'ai dit ouais, c'est sympa. Puis ça me rappelle la couleur qu'il y avait sur les... Je crois que c'est la même couleur qu'il y avait sur les Hayabusa une certaine année. Bah en 2007, je crois. Hein, c'était les couleurs 2007. Ouais, j'ai mis mon petit autocollant Motoclub Beaujolais. Oh là, je regarde un petit peu ce que tu fais. Désolé les amis. Et ben voilà, ouais. Pour qui je conseillerais cette moto? Et ben je conseille cette moto pour quelqu'un qui veut éventuellement rouler au quotidien, parce que vous avez là quand même une moto qui est très très fiable. Je vais essayer de passer par un endroit sympa. Vous avez une moto qui est très très fiable. Alors certes, elle est un peu lourde. Alors si tu vas faire de l'interfile, des choses comme ça, c'est pas le top, mais tu peux aller bosser avec. La preuve, regarde derrière, je sais pas si tu vois, il y a un petit top case et que je le laisse parce que c'est super pratique. Pour le duo, c'est très bien aussi comme moto. Pour faire des road trips, pour rouler le dimanche, voilà. Le seul truc que je ne conseillerais pas, c'est si tu veux rouler, conseillerais pas. Regarde comme c'est beau. Alors la GoPro ça aplatit, mais sache que c'est beau. C'est vraiment beau. Je kiffe mon Beaujolais, moi je vous le dis moi. Et là c'est le château de... je le mets là parce que j'ai oublié, voilà. Mais c'est super joli. Hein. Ouais, donc cette moto là, c'est une bonne machine, sans problème, sans histoire. C'est pas la plus performante, c'est pas la plus précise, c'est pas la plus belle. Mais franchement, voilà, moi c'est Suzanne. Je l'ai appelée Suzanne, pas Suzette. Tout le monde appelle ses Suzuki Suzette, mais elle, comme c'est une grosse Suzuki, je l'appelle Suzanne. Alors désolé pour les Suzanne. Me faites pas dire ce que je suis pas en train de dire, mais je trouve que ça colle mieux Suzanne à la moto. Donc ouais, c'est ma besogneuse à moi. Je vous la conseille si vous voulez une moto sans problème, une deuxième moto, une moto pour emmener vos gamins, tu vois. Moi j'ai emmené ma fille une fois, ça va super bien, emmener votre copine. Voilà, vous n'êtes pas à la recherche de sport, vous n'êtes pas à la recherche de performance. Vous voulez une moto fiable, vous voulez une moto qui a du coffre, elle n'a pas vraiment de caractère, hein, mais tu vois, hop, ça repart bien copieusement. Je peux faire de la ville en 6ème si j'en ai l'envie, ça marche, il n'y a pas de problème. Allez, on va dire 5ème parce qu'il faut être raisonnable. Non, c'est vraiment une super machine. Donc c'est un essai un peu court.
Dites-moi ce que vous pensez de cette machine. Est-ce que vous en avez une? Dites-moi les points forts, les points faibles, parce que là je ne l'ai pas encore. Alors je sais qu'il y a le capteur de point mort qui pose problème, moi c'est le cas. C'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est le seul problème qu'il y a sur cette machine. Donnez-moi votre avis, partagez la vidéo, je vais me faire plaisir de la mettre sur le groupe Bandit 1250-650. Hello, je mets le lien en description. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine fois pour un essai pour lequel j'ai tout de suite rendez-vous. Voilà, allez, salut les amis, je vous laisse. What, ça t'emmène, tu vois, ça t'emmène, ça te pousse, ça te tire sur les bras. Évidemment, oui, ça lève. Tu vois, c'est normal, il y a du couple. Et là, j'aurais pas dû. J'ai mal à l'épaule.